Le Mali et le Maroc ont intensifié leur collaboration économique lors d'un forum d'affaires organisé le 23 juillet à Bamako en marge de la quatrième commission mixte de coopération entre les deux pays. Cet événement a rassemblé plus de 300 opérateurs économiques, incluant une large délégation marocaine composée d'acteurs clés de divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, les mines, la finance et la logistique. Cette initiative vise à donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Mali et le Maroc à travers l'amélioration du climat des affaires, à dynamiser le co-développement et les échanges commerciaux, alors que les exportations marocaines vers le Mali s'élevaient à 184,8 millions de dollars en 2025, dans un contexte où le Mali cherche à accroître ses propres volumes d'exportation vers le Maroc. Beaucoup de nos opérateurs économiques s'intéressent de manière tout à fait naturelle au Mali et y investissent avec d'abord le cœur et puis la raison, parce que le Mali est un pays dynamique, est un pays qui va faire plus de 6% de croissance cette année et qui offre d'énormes opportunités d'investissement et qui est en pleine transformation socio-économique. Et donc les opérateurs marocains sont venus aujourd'hui en nombre, ils sont plus de 50 opérateurs qui sont là, plus de 100 personnes dans la délégation économique, pour essayer de voir quelles opportunités ils peuvent contribuer à accélérer au niveau de la dynamique malienne. Le Maroc est un partenaire économique clé du Mali grâce à ses investissements dans plusieurs secteurs stratégiques. Ainsi, ce forum d'affaires vise à renforcer cette coopération, à élargir à de nouveaux domaines et à créer une dynamique économique encore plus ambitieuse entre les deux pays. Le gouvernement est engagé et a engagé d'importantes réformes pour améliorer le climat des affaires, faciliter l'investissement privé et sécuriser les capitaux étrangers. Nous avons la ferme volonté de faire du secteur privé le véritable moteur de notre développement économique. Au-delà des accords institutionnels, les infrastructures constituent un levier majeur de développement économique et des échanges entre le Mali et le Maroc. Le projet du port d'Ahla Atlantique, situé au sud du Maroc, illustre cette ambition avec un investissement de 1,2 milliard d'euros, une capacité pouvant atteindre 35 à 36 millions de tonnes de marchandises. Ce port en eau profonde renforcera l'ouverture des pays africains, notamment le Mali, sur les marchés internationaux en facilitant l'exportation de leurs produits. Nous portons la conviction que l'infrastructure est fondamentale pour que nous puissions commercer et avoir des investissements. Par infrastructure, c'est évidemment des routes, des ports, des ponts, c'est aussi de l'énergie, et c'est tous les préalables qui font que nous pouvons investir, nous, secteur privé, et nous pouvons déplacer notre marchandise, nous pouvons construire des usines, nous pouvons produire localement pour ensuite exporter ou même servir les marchés locaux. Et à ce titre, je voudrais saluer l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est l'initiative du port d'Akhla Atlantique, dans le sud du Maroc. Ce renforcement des liens économiques s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large entre le Mali et le Maroc. Sur le plan stratégique, le Mali a rejoint en avril 2025 l'initiative marocaine destinée à offrir aux pays du Sahel un accès au port atlantique, une opportunité clé pour désenclaver le pays et diversifier ses axes commerciaux. Ce rapprochement a été consolidé en avril 2026 par un tournant politique majeur. Le Mali a officiellement retiré sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique et a exprimé son appui au plan d'autonomie marocain pour le Sahara.